Un an après la transition au Gabon, quelle évaluation de la nouvelle équipe dirigeante? Dans cette édition, retour sur le contexte des premiers pas de cette gouvernance. C'est l'info du jour. Mesdames et messieurs, vous regardez l'info du jour et vous êtes en direct de Global LTV. Dans un contexte où la dynastie Bongo semblait exaspérante au Gabon, au lendemain d'un scrutin contesté, le général Brice Clotaire Oligui Nguema entrait en scène. Voilà qui marquait donc le début d'une nouvelle ère de gouvernance. Retour sur le film de cette alternance. Regardez. La longévité au pouvoir et les contestations des classes de l'opposition. C'est dans ce climat que la transition au Gabon s'est faite. Après 42 ans de gouvernance, Omar Bongo décède. Alors que la société civile et l'opposition entrevoient enfin une alternance au pouvoir, son fils Ali Bongo est hissé à la tête du pays 2 mois plus tard. En 2016, alors que le président Bongo se présente pour obtenir un 2e septennat, l'opposition décide de se rallier au sein du Front uni pour l'alternance. Jean Ping est le candidat unique de l'opposition. Le président sortant l'emporte tout de même avec près de 6 000 voix selon les résultats officiels. Ces résultats sont remis en cause. L'opposition accuse une fraude électorale. Une situation qui a occasionné une crise post-électorale où les partisans de l'opposition et des forces armées se sont affrontés. Des actes de violence ici et là qui débouchent sur des pertes en vies humaines et l'arrestation des milliers de personnes. Dans la capitale Libreville, l'Assemblée nationale est en feu. Le quartier général de Jean Ping est pris d'assaut à l'arme lourde en pleine nuit par des militaires. Ces événements conduisent le gouvernement à procéder à une coupure totale d'Internet. Quelques années plus tard, en 2019, alors que le président Ali Bongo est en évacuation sanitaire suite à un AVC selon plusieurs sources, un coup d'État est orchestré. Mais la tentative, menée par le lieutenant Ando Obiang-Kelly, échoue. Le pays est sous le choc. Bien que les aptitudes d'Ali Bongo à gouverner sont remises en cause, son parti le désigne 4 ans plus tard comme candidat pour un 3e mandat. Une élection taxée de chaotique. En clair, les médias étrangers sont interdits d'accès. Le retard dans l'acheminement du matériel électoral, les bulletins de vote d'Ondo Obiang sont absents dans plusieurs bureaux de vote. Une fois encore, le pays est secoué, placé sous couvre-feu, Internet suspendu. Plus tard, précisément le 30 août 2023 à 3 heures du matin, Ali Bongo est proclamé président élu avec 64% des voix, devant Albert Ondo Ossa avec 30% pour un taux de participation de 56%. Les forces militaires, dirigées par le général Brice Oligui Nguema, chef de la garde républicaine, prennent le contrôle des principaux bâtiments gouvernementaux, des voies de communication et points stratégiques de la capitale. Ils annoncent ainsi la fin du régime Bongo. Depuis lors, la junte militaire au pouvoir assure la transition tout en préparant la prochaine élection au Gabon d'ici août 2025. Un an déjà et le temps est à l'évaluation de la transition au Gabon. S'il est vrai qu'il est encore attendu des accélérations de l'engagement sur les réformes sur les plans sociaux, économiques, il est aussi à noter de bons points glanés, en l'occurrence l'ouverture des chantiers et l'entretien des relations bilatérales. Colin Bécatal. Voici 1 an et quelques heures révolues que le Gabon est en régime de transition. On ne pouvait s'attendre qu'à une douzaine de mois seulement, ce pays d'Afrique centrale baigne dans le confort total. Oui, Brice Oligui Nguema, qui est à la tête du Gabon depuis la fin de la gouvernance de Ali Bongo, n'a pas d'un coup de bâton magique résolu tous les problèmes de chômage et autres d'adduction en eau potable pour ne citer que cela. Mais le regard du Gabon vu sous un autre angle laisse transparaître 1 année après la transition une réelle volonté politique. Le pays est ouvert à des chantiers. La corruption aura reculé. Sur les actes forts à mettre à l'actif du président, il y a la tenue du dialogue national, où il était question d'apporter des corrections à des erreurs du passé. Confrontés à une multitude de défis, notre détermination reste plus forte que jamais. Notre objectif ultime
et de forger un Gabon caractérisé par la justice, l'équité et une prospérité réelle et partagée, transformant ainsi des idéaux autrefois lointains en une réalité tangible pour chaque Gabonais. Il est aussi vrai qu'il a entretenu la coopération avec ses visites en Chine, au Congo, au Cameroun, en Ouganda. Il reste tout de même important que le Gabon connaisse pour la suite une accélération de la cadence pour ce qui est de l'engagement des réformes sur les plans économiques, administratifs et même politiques. Le temps était donc favorable pour présenter au président la copie de sa future constitution. Celle-ci stipule entre autres la réprobation du mariage entre des personnes de même sexe. Brine Danon nous en dit plus. Le Gabon fait un pas de plus vers l'adoption d'une nouvelle constitution. Le projet de la nouvelle loi fondamentale a été remis le 30 août 2024 au président gabonais Oligui Nguema dans un contexte où le Gabon observait son premier anniversaire de transition. Selon le résumé fait par Muriel Minkwe, ministre de la Réforme des institutions au Gabon, le texte instaure un régime présidentiel en raison notamment de la suppression du poste de Premier ministre. Le président de la République sera élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. L'Assemblée nationale et le Sénat, quant à eux, peuvent destituer le chef de l'État pour cas de haute trahison. Ce dernier pourra lui aussi dissoudre les 2 chambres du Parlement, prévoit le projet. Le document prévoit également que tout président en exercice voulant réviser cette disposition se rendrait désormais coupable de trahison. Le candidat à la magistrature suprême doit être né des parents d'origine gabonaise. Le projet consacre par ailleurs le mariage comme étant l'union de 2 personnes de sexe opposé et oblige l'État à promouvoir cette conception dans les manuels scolaires. La nouvelle constitution fait aussi mention de l'élévation au rang de héros des militaires qui ont renversé le régime de Bongo, ayant dirigé le Gabon plus de 5 décennies et bénéficieront cependant d'une loi d'amnistie. Après lecture du contenu de cette nouvelle loi constitutionnelle, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a dès lors transmis le texte au Premier ministre Raymond Dansima, qui à son tour sera chargé de l'acheminer aux députés et sénateurs pour une révision avant le référendum constitutionnel d'ici fin 2024. Et sur le changement substantiel du Gabon après la transition, nombreux sont ces Africains qui s'y sont prononcés. En général, c'est une appréciation favorable sur la gouvernance du général Brice Clotaire Oligui Nguema et son équipe. Blandine Jinka pour plus de détails. A year after seizing power, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Gabon's General and Transitional President Brice Oligui Nguema appears to have his sights set beyond events starting Thursday to mark the coup's anniversary and firmly on elections next year. Solennellement et sur l'honneur à tout mettre en œuvre pour la réalisation de l'unité nationale. 2 months after being sworn in as transitional president, the former head of Presidential Guard reassured the international community by setting a 2-year timetable for the handover of power. And when he took over office, one of his first promises that he made to the Gabonese population was that in a year to come, that is precisely in 2025, he is going to hand over power to the civilians. So Gabon will go back to a free civilian rule. That was his first promise that he made. So even though the date has not yet been announced, but General Oligui is working towards that. Now, in working towards that, we also outline the fact that he is also at the same time trying to add his own contribution to the edifice.
While the transitional government boasts of its efforts to improve Gabon's quality of life, as it has introduced free school tuition, repaired more than 600 kilometers of roads, and launched youth in-work programs to tackle an unemployment rate close to 40% among under 25-year-olds. According to political analyst Agbo Tem, despite the challenges of maintaining a functional system, Brice Oligui has good intentions towards the people of Gabon. One of the first challenges of a transitional government is usually that of maintaining the functional system and bringing something new. Now, can we say 1 year is enough for much to be done in a country like Gabon? That we are seeing, first of all, the security he has brought into the management of public funds and paying some debts that were being owed by the past regime. Styled as a savior and a liberator, Oligui has managed to keep his credo, union discipline, work and justice, despite his detractors saying it is a line veering towards authoritarianism. Le changement, rien que sur nous-mêmes les jeunes, il y a beaucoup de changements. Le gouvernement d'Ali, nous on volait parce que c'était fort, il n'y avait pas le travail. Mais avec le gouvernement d'Oligui, on est obligé de maintenant de travailler parce qu'on sent qu'il y a le changement. Donc on vote pour Oligui toujours, même si c'est 10 ans. On reste avec Oligui. Ali, on ne veut plus, c'est fini là. Il y a beaucoup de changements. Depuis que le président Brice Oligui Nguema est passé, on remarque qu'il y a beaucoup de rues qui ont été changées, il y a beaucoup de voies qui ont été construites. Au Cameroun, clap de fin pour les inscriptions sur les listes électorales pour le compte de l'année 2024, avec sur les babillards près de 7,8 millions de personnes inscrites. Voilà donc qui augure de belles perspectives pour les échéances électorales en vue. Joy Ngong. The final day of voter registration in Cameroon saw a surge in activity as ELECAM, the body in charge of the country's electoral processes, wrapped up operations. Although ELECAM has not yet released the final numbers, the last update from June 2024 reported nearly 500,000 new voters added to the rolls, bringing the total to 7.8 million registered voters. The Electoral Council expressed satisfaction with the turnout, noting a significant increase compared to 2023. Among the various reactions, Cabral Libi, leader of the Cameroon Party for National Reconciliation, expressed gratitude for the growing voter engagement. He mentioned that the number of registered voters might now exceed 8 million, though he acknowledged that there is still room for improvement. Libi remains hopeful that with continued effort, the number of registered voters could reach up to 11 million by mid-2025. A youth without a voter's card is a youth without a voice. Let your voices be heard. Get registered on the electoral list, and when the time comes, let's vote and take control of our votes. ELECAM has now confirmed that voter registration will resume on January 2, 2025, continuing until early July 2025. Cameroonian political party leaders emphasized the importance of massive participation and vigilance in the upcoming elections, expressing confidence that the will of the majority will prevail in October 2025. Voilà donc, mesdames et messieurs, qui marque la fin de cette édition de l'Info du jour. Merci d'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine édition. Bonsoir.